Je pense que ce serait formidable si on ne devait pas avoir de quotas et que naturellement les entreprises privées, les entreprises publiques engageaient des personnes en situation de handicap. Mais maintenant, il faut passer par des quotas. Nous défendons cette politique-là, tant pour le privé que pour les entreprises publiques, pour les administrations publiques, mais le secteur public doit montrer l'exemple. Nous avons à Bruxelles déposé une ordonnance pour avoir un quota dans les 19 communes de la région bruxelloise et nous regrettons qu'il y a quelques jours, l'EPS, le CDH et les écolos ont rejeté ce texte. Vraiment, c'est dommage parce que c'était un principe que nous défendons et il faut à un moment donné avoir le courage de l'imposer et de l'imposer au secteur public. Je pense que c'est vraiment un très bon système d'avoir un quota et si on ne remplit pas le quota, de pouvoir passer pour les entreprises, pour les administrations, passer des marchés publics avec les entreprises de travail adapté pour compenser. Je crois que c'est vraiment très positif pour les entreprises de travail adapté, mais même dans l'économie globale et dans le travail des personnes en situation de handicap, c'est un moyen de pouvoir remplir, j'ai envie de dire, ce devoir social. C'est clair que c'est une bonne chose qui est l'incorporation des ETA dans les appels de marché public. Nous avions déposé, Caroline Persaud et moi-même, avec Gisèle Mandela, une proposition pour proposer une forme de sous-traitance pour les administrations publiques qui sont en dessous de leur quota d'engagement du personnel ayant un handicap. Malheureusement, cette proposition d'ordonnance a été rejetée. Or, c'est un très bon moyen. On sait que dans les administrations publiques, une série d'entre elles ne respectent pas les quotas qui sont pourtant imposés, mais il n'y a pas de sanction. Et notre logique, c'est d'avoir comme sanction l'obligation de passer des marchés. Et donc, nous sommes vraiment dans une approche économique où nous voulons assurer une activité économique aux ETA. Et l'ordonnance que nous avions proposée, c'était dans nos attributions au niveau du Parlement bruxellois. Nous comptons la reprendre. Nous regrettons amèrement que la majorité PS, Écolo, CDH l'ont rejetée. Nous comptons reprendre ça parce que nous pensons que c'est un système qui peut avoir toute son efficacité. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une activité qui est ainsi donnée, mais aussi parce que ça va donner la démonstration auprès de certains décideurs, auprès de certaines personnalités qui font les commandes, de l'efficacité de ces entreprises. Et ils prendront l'habitude de les appeler systématiquement. Donc on gagne sur deux plans. Il y a la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées qui a été adoptée dans notre pays aussi. Et il fallait donner une nouvelle dimension à notre législation concernant les personnes en situation de handicap. Donc ce décret inclusion était nécessaire, était ambitieux et donc c'est positif parce qu'il faut un idéal aussi dans la société et l'inclusion c'est un idéal social important. Le problème de ce décret inclusion, c'est que l'on ne donne pas les moyens pour le réaliser. Donc tout de suite voter un texte et tout de suite dire de toute façon on n'a pas les moyens pour le faire, il y a un mensonge quelque part. Mais le FDF a soutenu ce décret. Tout notre groupe a voté le décret inclusion, malgré des imperfections, malgré des difficultés, mais on a voulu marquer ce problème des moyens avec une abstention. Donc, au nom du groupe, moi je me suis abstenue pour dire l'ambition est belle, mais on n'arrivera pas à la réaliser parce que dès le départ, il y a un problème financier là derrière, il y a des nouvelles obligations, des nouveaux services. Pour mettre ça en place, quel est l'argent que l'on donne? Est-ce qu'on va pénaliser les autres services qui existent? Ça, c'est la grande question. Donc nous, demain, si on entre dans le gouvernement, on mettra comme point de pouvoir réaliser ce décret et d'affecter les moyens nécessaires. Très clairement, les FDF considèrent les ETA comme faisant partie pleinement de l'économie sociale, devant bénéficier de
toutes les aides liées à l'économie sociale et devant être représentées dans tous les secteurs de concertation comme une entreprise d'économie sociale et donc faire partie de ces comités de concertation. Je ne vous cache pas notre énervement, vraiment notre mécontentement par rapport au dernier texte voté par le Parlement bruxellois concernant l'économie sociale. Certes, le texte comprend le fait que l'ETA est une entreprise d'économie sociale, mais en même temps, ce texte exclut les ETA de toutes les aides sous prétexte que les ETA ont déjà un financement lié aux personnes présentant un handicap et mises au travail. C'est totalement aberrant. Rappelons que les ETA est un secteur économique qui, s'il ne devait plus fonctionner, mettrait 1800 personnes au chômage sans espoir de retrouver un emploi. C'est donc extrêmement important. Rappelons aussi que les ETA font une activité économique tout à fait classique, à part que les finalités sont bien des finalités sociales, et donc dans cet esprit-là, ils font tourner la machine économique. Ils sont pleinement des entreprises d'insertion, et donc ils doivent être considérés comme tels. Et c'est cette force qui doit être exploitée. Et donc, nous sommes très explicitement pour que les ETA soient des entreprises qui bénéficient des subventions liées aux personnes présentant un handicap, mais soient aussi des entreprises qui puissent bénéficier des aides liées aux entreprises d'économie sociale. Recherche et développement, c'est essentiel dans toutes les entreprises. Les ETA, comme je l'ai déjà dit, c'est une entreprise qui, sur certains aspects, est classique. Et donc, il faut absolument soutenir la recherche et le développement dans ce type d'entreprise particulière. Là, les EDF sont bien conscients de l'importance et de stimuler et d'apporter l'aide ad hoc au secteur pour pouvoir faire cette recherche. Parce que, in fine, ce sont les gens des métiers qui pourront faire aboutir à des nouvelles productions. Rappelons aussi qu'il restera toujours des tâches relativement simples à exécuter. C'est un des atouts de l'économie sociale, c'est aussi souvent de fournir des emplois qui ne sont pas trop complexes. Raison pour laquelle je me permets d'insister combien il est important que les ETA soient considérés pleinement comme entreprises d'économie sociale. Et par rapport à ça, nous devons avoir un gouvernement régional bruxellois qui, dans le cadre de la recherche scientifique, qui est une compétence qu'il a partiellement, eh bien, mette l'accent sur ce type de recherche appliquée, c'est-à-dire le fait de retrouver ou de mettre en évidence des niches d'activité qui répondent pleinement à ce que les ETA puissent fournir. C'est, je rappelle, des entreprises qui font travailler un public qui ne peut travailler que grâce à elles, qui assurent l'insertion sociale, qui assurent une cohésion sociale, c'est donc pour les EDF essentiel.